Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast de la revue Austin Québec. Cette fois-ci, on vous présente l'article génétique de l'édition de juillet de la revue. Alors, ma collègue Alicia Chabot vous propose 5 questions à vous poser quand vient le temps de choisir une donneuse d'embryon, puis elle vous explique aussi pourquoi c'est important de choisir la bonne vache comme donneuse. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Quand on parle d'un outil comme le transfert embryonnaire, s'il y a bien un élément à retenir, c'est la rapidité de multiplication de la progéniture. Ça veut dire que les décisions qui vont être prises aujourd'hui vont avoir un impact direct sur les générations à venir sur l'entreprise. Donc, considérant que la politique de paiement du lait va changer au 1er août 2023, les décisions génétiques actuelles, donc aujourd'hui, vont avoir une influence sur la capacité d'adaptation face à la nouveauté, soit le nouveau paiement du lait. Donc, maintenant, plus que jamais, quand vient le temps de sélectionner une donneuse d'embryon, plusieurs questions nécessitent d'être bien réfléchies. Donc, la première question à se poser, quels sont les objectifs d'élevage sur l'entreprise? Bien entendu, avant même de parler de stratégie génétique, les objectifs d'élevage doivent avoir été établis. Un bon objectif doit être clair et précis, et pour bien déterminer ces objectifs-là, on doit connaître les faiblesses du troupeau et déterminer la meilleure façon de les éliminer à travers la prochaine génération à naître. Pour que les objectifs soient pertinents, il faut savoir se garder informé des tendances et changements de l'industrie. La deuxième question à se poser, quelles sont les vaches qui sont appréciées dans le troupeau et pourquoi le sont-elles? Dans n'importe quel élevage, il y a des vaches qui vont retenir l'attention chaque jour. Est-ce que c'est grâce à leur performance? Est-ce que c'est par leur généalogie ou seulement parce qu'elles sont les préférées? Une donneuse doit être celle qui cadre exactement dans vos objectifs d'élevage et la philosophie d'élevage de l'entreprise. Lorsqu'on regarde ses performances, sa généalogie et ses indices génétiques. Une validation avec un test génomique peut être faite pour donner de la fiabilité aux valeurs des indices génétiques en conformation, production et fonctionnelle de l'animal. La meilleure façon de savoir si votre donneuse transmet bien ses forces est d'analyser sa progéniture. Dans plusieurs cas, ça sera un sujet qui aura engendré les meilleures filles du troupeau. Par exemple, considérant que les critères de production sont très irritables et que la donneuse potentielle possède de fortes composantes, il est intéressant d'analyser la performance de ces filles pour savoir si la tendance se maintient. Cela voudrait donc dire que la mère sait transmettre ses forces. La troisième question à se poser, comment établir une stratégie de transfert embryonnaire avec les génistes? Choisir une géniste en tant que donneuse doit se faire tout comme les vaches, selon les objectifs et la philosophie d'élevage. Pour ce qui est de l'âge de l'animal, ça va varier en fonction de la technique choisie, en référence à la rubrique commercialisation de la revue Austin Québec de juillet 2023 à la page 60. En stratégie conventionnelle, il faut attendre que l'animal ait atteint sa maturité sexuelle, ce qui va amener parfois à laisser passer 1 à 2 chaleurs. Cette attente volontaire-là va permettre l'atteinte de la maturité sexuelle, mais aussi un bon développement de votre animal. Est-ce qu'il existe un marché potentiel pour la vente des embryons? Et la quatrième question à se poser. Bien entendu, il y a toujours un coût relié à la production d'embryons. Si c'est possible d'en vendre pour maximiser l'investissement, pourquoi pas? Ça devient donc vraiment intéressant. Il faut choisir une donneuse qui va être attirante pour les acheteurs potentiels et un taureau qui est populaire, un taureau de l'heure. S'il y a déjà de l'intérêt pour l'achat de filles dans cette famille, il pourrait bien y en avoir un pour les embryons également. La cinquième question à se poser, est-ce que la donneuse a le potentiel de donner plusieurs embryons? C'est souvent cette cinquième question qui va permettre de trancher si vous hésitez entre quelques donneuses. Dans certains cas, les éleveurs vont regarder dans les générations antérieures des animaux pour savoir s'il y a un historique de transfert embryonnaire qui a déjà été favorable pour une ou l'autre des donneuses potentielles. Si oui, il y a des chances que celle-ci ait également de bonnes performances lors de la récolte. D'ailleurs, à ce moment, le vétérinaire sera en mesure d'évaluer ce qu'on appelle le potentiel folliculaire, en référence à la rubrique commercialisation de la revue 2023 de juillet, à la page 60.
En conclusion, le choix d'une donneuse d'embryon peut varier d'une entreprise à une autre. Cette sélection dépend entièrement des objectifs et de la philosophie d'élevage. Par conséquent, garder l'œil ouvert sur les changements et les tendances de l'industrie laitière demeure une priorité, car les embryons qui sont produits et implantés aujourd'hui constitueront les futures générations. Il ne faut pas oublier que le premier objectif d'une entreprise restera toujours d'arriver à payer ses factures. Autrice du texte et à la narration, Alicia Chabot, conseillère pour le territoire Est. Au montage, Geneviève Drolette.